Coucou la team, bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cette vidéo, on va répondre à notre auditeur que je surnommerai dans cette vidéo Pépé. Pépé, il m'a posé une question sur ma précédente vidéo que j'avais nommée « Nos croyances sont les racines de nos pensées ». Il m'a demandé comment identifier ses croyances. Pépé, je vais faire tout ce qui est de mon mieux pour répondre à ta question. Il suffit juste de prendre sur chaque sujet et regarder qu'est-ce qu'on a envers ce sujet comme croyance. Mais on va essayer de le décortiquer d'une manière plus concrète. Par exemple, je vais te poser une question à propos de toi. À propos de ton sujet, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que tu es quelqu'un qui a de la chance ou bien tu penses que tu n'as pas de chance? Ce qui est incroyable là-ci, c'est que si tu penses que tu as de la chance, tu vas agir comme quelqu'un qui a de la chance et tu vas finir par provoquer la chance. Si tu crois que tu n'as pas de chance, tu vas agir comme quelqu'un qui n'a pas de chance, ce qui fait que tu vas provoquer des réponses négatives. Les croyances, c'est aussi simple que cela. Par exemple, tu penses que la vie est dure. La vie, c'est un combat. La vie, c'est une lutte sans fin. La vie, c'est compliqué. La vie, c'est très dur. En fait, à chaque fois que tu agis, les résultats que tu vas attendre envers la vie, c'est les résultats de tes croyances. Et ce qui fait que la vie, il va venir envers toi avec cette façade. Alors que si tu penses que la vie c'est un jeu, la vie c'est amusant, la vie c'est simple, la vie c'est l'espoir, parce que tu sais ce qui se passe aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qui se passe demain. Donc il y a un côté amusant avec la vie, mais il y a un côté aussi excitant. Et si tu es quelqu'un qui croit à ça, tu vas aller envers la vie avec espoir, avec excitation, avec joie, parce que tu attends quelque chose de bien envers lui. Et la vie, il va venir te répondre avec ce que tu attends. C'est aussi simple que cela. La vie, il nous donne ce qu'on attend de lui. C'est la raison pour laquelle c'est important de nos jours d'identifier ses croyances. Identifier les croyances qui ont tendance à nous limiter. Admettons si tu crois que Dieu, c'est quelqu'un qui fait une ségrégation. Il a donné à Jean beaucoup. Il a privé à Paul tout. Il a donné à Moussa très peu. Déjà, si tu as cette croyance, sache que cette croyance, c'est une croyance qui te limite et qui te freine. Parce qu'à chaque fois que tu vas vers la vie, soit il va t'empêcher d'agir pour atteindre ton objectif, parce que dès que tu rencontres un obstacle, tu vas baisser les bras pour dire que peut-être que j'en fais partie de ceux qui n'ont pas de chance, hein? Peut-être que j'en fais partie de ceux que Dieu n'en a pas donné. Donc cette croyance, tu sais qu'il te limite. Alors que si tu penses que Dieu c'est l'abondance, Dieu il est là pour nous apporter tout dont on a besoin, et ben, tu vas être quelqu'un qui est plus confiant, quelqu'un qui est plus enthousiasmé envers la vie. Si tu crois l'inverse, tu vas tendance à être une victime de ta vie. Parce que à chaque fois que tu avances vers quelque chose, dès que tu vois un obstacle, tu dis mais écoute, c'est comme ça, ça devrait se passer. Hein? Peut-être que j'en fais partie de ceux qui n'ont pas de chance. Cette croyance, il est limitante. Il ne te permet pas de donner le meilleur de toi. Il ne te permet pas non plus d'agir avec engagement. En un seul mot, cette croyance, il ne te permet pas d'être le responsable de ta vie. D'être quelqu'un d'engagé, d'être quelqu'un de motivé, d'être quelqu'un qui fonce, peu importe le barrière qu'on met devant lui. C'est ça les croyances
qui méritent à remettre en question aujourd'hui. Et pour leur identifier, il faut prendre chaque sujet de la vie, que ce soit le domaine de l'argent. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses que l'argent, ça se gagne facilement? Est-ce que tu crois que l'argent, c'est dur à obtenir? Ou bien, est-ce que tu crois que l'argent, ça part, ça revient et tout le monde a le mérite de le recevoir? Il y a des gens qui croient qu'ils ne méritent pas d'être riches. Et dès lors où tu crois que tu ne mérites pas d'être riche, même si tu gagnes un loto, l'argent finira par disparaître parce que tu crois que tu ne le mérites pas. Donc nos croyances, ils méritent d'être identifiées. Ils méritent à remettre en question parce qu'il y a des croyances, quand tu les as dans ta vie, tu es ton propre ennemi parce que tu deviens ton propre autosaboteur. C'est-à-dire, tu agis pour avoir quelque chose, mais en même temps, tu te sabotes pour ne pas l'avoir. Parce que l'être humain, il aime avoir raison. Je pense que tu as déjà entendu autour de toi quelqu'un qui dit, mais tu sais, je t'avais dit, moi je me connais, je sais que je n'ai pas de chance. Moi, je sais que tout ce qui arrive, ça tombe sur moi. Moi, le malheur tombe toujours sur moi. Je savais que c'est comme ça va se passer. Je me connais tellement. Tu as déjà entendu ça. Ces gens-là, c'est pas parce qu'ils ont raison, mais c'est qu'ils croient à ça et ce qu'ils croient devient leur réalité. Parce qu'ils vont agir contre eux-mêmes. Ils vont faire tout pour avoir raison. Alors qu'il suffit de modifier cette croyance pour travailler à sa faveur. Mais la plupart d'entre nous, on préfère rester victime de notre vie. Parce que à partir du moment où on est victime de notre vie, en fait, on n'a plus la responsabilité de quoi que ce soit. On se laisse aller parce qu'on dit rien ne dépend de nous. Alors que celui qui croit être responsable de sa vie, il agit avec détermination. Il agit avec engagement. Il avance avec espoir. Il avance avec enthousiasme. Parce qu'il fait confiance à demain. La personne qui avance avec de bonnes croyances positives, c'est quelqu'un qui dégage de l'espoir. En tout cas, en un seul mot, si tu veux identifier tes croyances, prends un stylo, prends une feuille de papier, commence par ton propre opinion. À ton sujet, qu'est-ce que tu crois à ton sujet? Une fois que tu identifies ce que tu crois à ton propre opinion, là tu passes à l'étape suivante. Tu vois à propos de l'argent, qu'est-ce que tu crois? Tu regardes à propos de la vie, qu'est-ce que tu crois? Tu regardes à propos de l'humanité, qu'est-ce que tu crois? Tu regardes quelles sont tes attentes envers la vie. Car sache que, peu importe ce que tu attends envers la vie te répond avec cette façade. Si tu attends quelque chose de positif, il te le donne abondamment. Si tu attends quelque chose de négatif envers lui, de même, il te le donne abondamment. Donc, il faut aller identifier tes croyances pour savoir quelle est la chose que tu attends envers la vie. J'espère que j'ai répondu à ta question clairement et à la manière le plus terre à terre en tout cas. Cela était les conseils de Lion affamé pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien.